Salut à tous, c'est Twistophone. Aujourd'hui les gens, on va apprendre un mouvement super stylé, on va apprendre le corkscrew. Pour moi les gens, c'est tout simplement un des tricks les plus stylés qui est possible de faire en freerunning. C'est simple en fait, si j'ai commencé le freerunning un jour, c'est pour savoir faire deux tricks, le wall flip et le corkscrew. Du coup on va l'appeler le cork, hein, ça m'évitera de dire toute la vidéo le corkscrew. Waouh, j'ai fini tellement près du sol, c'était horrible. Les gens, avant que ce tuto commence, si vous voulez que je vous révèle l'astuce ultime pour réussir son corkscrew quasiment à chaque fois, en tout cas moi c'est l'astuce qui m'a permis de le réussir beaucoup plus facilement qu'avec les tutos normaux on va dire. Eh bien n'hésitez pas les gens à lâcher un maximum de pouces bleus pour que je vous révèle cette astuce ultime qui se transmet de traceur en traceur depuis 2 ans et demi. Il faut que j'arrête de faire un petit tir-ling pimpon à la fin à chaque fois là. Alors les gens, tout d'abord j'ai une bonne nouvelle pour vous. Sachez que le corkscrew paraît compliqué. On se dit ouais c'est quand même un tour et tout, c'est une vrille. Et bien sachez que c'est pas si dur que ça. Mais arrête de tourner à la fin. Bon les gens, pour la suite du tuto je vous ai un petit peu surélevé parce qu'on va voir un truc qui se passe au sol. Et c'est sans plus tarder l'heure de passer au mouvement. Le mouvement du parcours. Il y a une espèce de petit enchaînement qui se fait avant la figure pour l'envoyer plus facilement. C'est pas obligatoire, ça fait pas vraiment partie du cork, mais je vous conseille de le faire. Et cet enchaînement, ça s'appelle le J-step. Pourquoi ça s'appelle le J-step? Tout simplement parce que quand on le fait, on fait un espèce de J par terre. Je pars ici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça trace un espèce de J par terre. Ah bah bravo, maintenant c'est dégueulasse. Super. Les joies du montage, voilà, je vais perdre 1 heure à faire ça. Le J-step sert à prendre de la hauteur. Voilà, il faut pas s'envoyer en arrière, il faut pas s'envoyer en avant, c'est vraiment hauteur, ok. Le J-step en fait c'est mise en accord des bras avec les jambes. Il faut que les bras fassent un mouvement en même temps que les jambes et à chaque fois ça va être pareil. Pied gauche, pied droit, le J, hop et on envoie la jambe, ok. Excellent. Bon, du coup les gens, le J-step c'est un truc qu'il va falloir faire avec les bras et les jambes en même temps. Pour quelqu'un qui va tourner son corps à gauche, donc comme ça, il va falloir faire le même J-step que moi. Et pour quelqu'un qui veut tourner à droite, et bah vous téléchargez la vidéo, vous faites un miroir et puis voilà, vous aurez un tuto pour vous. Première étape du J-step, on commence comme ça. Au moment où on pose le pied gauche, les bras sont à gauche. Ensuite on va poser le pied droit un peu plus loin et on va mettre les bras à droite. Et c'est ici qu'on va commencer à prendre de la puissance en fait, regardez. Boum. Là je suis prêt à mettre un maximum de puissance, vous le sentez en fait dans mes mouvements là. Pied gauche, bras à gauche. Pied droit, bras à droite. Pied droit, bras à droite. Et là on va servir de la puissance qu'on a emmagasinée sur la droite. On va l'envoyer vers la gauche et aller chercher loin avec son pied gauche comme ça. Et les gens, maintenant qu'on a mis toute l'énergie sur le pied gauche comme ça, c'est là qu'on va tout renvoyer vers le haut. Pied gauche, bras à gauche. Pied droit, bras à droite. J'envoie toute mon énergie sur le pied gauche par là-bas et je le tourne en même temps comme ça. Hop, et là je suis prêt à mettre toute mon énergie dans un corps. Voilà, je sais que ça fait beaucoup d'informations, je sais que ça a l'air hyper complexe et tout, mais en vrai, entraînez-le une bonne semaine. À chaque entraînement que vous faites, bah, vous faites quelques J-steps par-ci par-là. Et vous verrez qu'à la fin, ça viendra tout seul et ce sera même naturel en fait, parce que tout ce qu'on va faire, c'est un transfert d'énergie de gauche à droite, à gauche, gauche, droite, gauche. Voilà, et là, je suis prêt à envoyer mon corkscrew. Voilà les gens, c'est à peu près tout pour le J-step. Et maintenant, on va passer au corkscrew qui démarre donc comme ça, dans cette position un peu ridicule. Maintenant qu'on est dans cette position pour envoyer le cork, je vais lire mes notes. Voilà, très bien, ok. Il y a 2 choses qui vont se passer en même temps. Encore une fois, je sais, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. C'est pour ça que je vous dis vraiment de l'apprendre par cœur, comme ça vous n'avez plus à réfléchir et ça se fait tout seul. Quoi, comment ça? Ah, mes bracelets? Ouais, ils sont beaux, hein, regardez. En fait, ils sont ensemble, c'est des bracelets entrelacés. En fait, voilà, c'est 2 bracelets en silicone qui sont entrelacés ensemble. Voilà, je trouve ça super stylé. Made in France, voilà, c'est un petit youtubeur qui fait ça. Moi, j'irais me les procurer si j'étais... Et le pull, ah bah le pull pareil, mais comme par hasard c'est le même youtubeur qui l'a fait, mais c'est fou ça. Si ça vous intéresse les gens et si vous voulez soutenir un youtubeur, et bah je vous ai mis tous les liens en description, voilà, ça fera plaisir. Le placement de produits gratos. Ouais, on est en position comme ça là pour lancer son corkscrew. Maintenant, là on va pousser dessus pour décoller, tout simplement. Et pendant qu'on pousse à mort avec cette jambe là, et ben on a nos 3 membres qui sont en arrière. Je suis beauf. Ils vont tous les 3 en même temps partir en avant comme ça. Et tendu aussi, ouais, ça c'est important, je me le suis noté sur mes notes là. La jambe droite elle va aller chercher l'épaule gauche et les 2 bras ils vont partir en haut à gauche. Voilà, le but de tendre les membres c'est d'aller chercher de l'énergie le plus loin possible de son corps. Comme ça après quand on va tout grouper, et bah ça va tourner beaucoup plus vite. Ah, c'est marrant ça hein. Et rien qu'en sachant faire ça, ça devait vous faire un petit truc comme ça, donc tac, tac, tac. Voilà, on peut déjà commencer à tourner, on peut commencer un peu à voir si notre J-step est bon, on peut commencer à voir si on arrivera plus tard à lancer le cork. Voilà, c'est un bon début en fait. Et quand on est au bout du mouvement, les 2 bras ils vont revenir près du corps. Parce que maintenant qu'on a tout envoyé, on peut tourner. Oula.
Et du coup, la jambe droite qui a également fait son petit mouvement et nous a envoyé un petit peu en hauteur comme ça. Ce qui a provoqué une espèce de rotation comme ça qui va envoyer le corps comme ça. Et donc là on est censé tourner, voilà. Tout est parfait, on est en train de tourner en faisant le cork. Ce qu'il faut faire c'est un peu tourner comme ça, voilà. La position en l'air elle est un peu comme ça. Parfois vous allez atterrir comme ça. Et si vous le réussissez vous allez atterrir comme ça parfois, la tête complètement dans le sol mais sur les jambes, voilà. Mais franchement au début si vous finissez votre cork comme ça, c'est pas dégueu, hein. Un cork c'est un cork, hein. C'est quand même très stylé. Donc... Maintenant qu'on a vu le mouvement complet, il est temps de s'attaquer aux choses à ne pas faire à l'ancienne, et ouais les vieilles parties. Première chose à ne pas faire. Oula, j'ai dit un peu fort. Donc les gens, première chose à ne pas faire, grouper beaucoup trop en longueur. Voilà, il faut surtout privilégier en fait la rotation comme ça. Deuxième chose à ne pas faire les gens. Est-ce que vous avez été sage? Est-ce que vous avez mis plein de pouces bleus? Eh bien, je vais vous révéler la deuxième chose à ne pas faire qui m'a permis de réussir le cork beaucoup plus facilement. Il ne faut pas prendre beaucoup d'élan avant son J-step, voilà. Alors oui, on pourrait se dire que prendre beaucoup d'élan, ça va nous servir à avoir beaucoup plus de hauteur plus tard parce qu'on va transférer l'élan en hauteur. Et c'est vrai. Mais vraiment faire le J-step de 2 pas, c'est tout ce qu'il faut. Moi, je me prenais la tête en fait à faire un cork avec beaucoup d'élan. Je prenais plein d'élan parce que j'arrivais pas à mon cork et ça m'énervait. Je voulais avoir de la hauteur et tout, donc je prenais plein d'élan. Ça sert à rien de prendre beaucoup d'élan parce que le J-step, c'est un enchaînement qui nous donne de l'élan du coup. Alors ça sert à rien d'en rajouter, vous voyez. Voilà les gens, maintenant on va passer aux petites astuces du chef, même si c'est un peu ce que je viens de faire, mais... Première astuce du chef les gens, je sais pas pourquoi je l'ai écrite, mais il faut faire un J-step. Tout simplement, le J-step ne fait pas partie du cork, il y a d'autres moyens de lancer un corkscrew, mais moi franchement je vous conseille de l'apprendre d'abord avec le J-step, voilà. Deuxième astuce du chef les gens, ne le faites surtout pas sur de l'herbe, comme moi. Ça fait mal si on rate. Donc les gens, je vous conseille de lancer votre J-step sur un sol un petit peu plus mou où vous pouvez sauter par exemple. Si vous n'avez pas accès à des matelas, le sable ça peut être pas mal aussi. On peut tomber dans le sable à peu près n'importe comment et ça fera pas forcément mal, voilà. Et les gens, dernière astuce du chef, attention, il faut que j'aille regarder ce que j'ai écrit. Bon bah voilà, en fait j'ai tout dit, il n'y a pas de troisième, je sais pas combienième. Ah si les gens, s'il y a une dernière petite astuce que je peux vous donner, c'est d'apprendre le cheat gainer aussi. Je l'ai pas encore fait, c'est un tuto qui est prévu. Et en fait le cheat gainer c'est un cork mais où on va pas vriller sur soi-même, en fait c'est ça, regardez. Toi tu dégages, hop. Voilà, en fait, ouais, clairement, c'est un cork où on va pas tourner sur soi-même. J'espère que ça vous a motivé à prendre le cork. Voilà, n'hésitez pas, les beaux jours arrivent, l'été arrive, et puis c'est la classe. Bon, les gens, en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci infiniment du soutien, merci infiniment des pouces bleus, des commentaires, tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que si j'y arrive, pourquoi pas vous?